Et maintenant, Robbie rencontre une Vietnamienne, Mi-hang, dans le métro parisien. Chapitre 6, page 70. Juste avant le départ du métro, indiqué par le son aigu de la sirène avertissant que les portes étaient sur le point de se fermer, une Asiatique grande et mince se précipita dans la rame et s'assit sur le dernier siège libre d'allée centrale, juste à côté de la porte de sortie. Elle était vêtue d'une robe de soie richement brodée qui la couvrait de la tête aux pieds. Quand le métro partit, elle se leva pour consulter le plan des stations qui étaient affichés sur le mur de la rame. Je remarquai sa peau sans imperfection, parfaitement lisse, lumineuse et éclatante. Je n'avais jamais vu une peau aussi parfaite, aucune tache, aucune ride, aucune cerne, seulement une chair soyeuse et un éclat remarquable. Je surpris l'expression de son visage, de la détermination et la conviction qu'elle trouverait son chemin dans ce pays étranger. Une douceur et un optimisme transparaissaient dans ses yeux brillants. Soudain, elle se retourna vers moi pour s'asseoir et ses yeux croisèrent les miens. Dans un moment dont les conséquences majeures resteraient encore à définir, elle sourit, les yeux grands, ouverts sur le regard le plus ardent que j'avais jamais vu ni ressenti jusqu'ici. J'étais envoûté. Alors, Robbie sauve Mi-hang de l'agression d'un soldat français mécontent et la conduit en sûreté jusqu'au jardin situé derrière l'hôtel de Sully sur rue de Rivoli à Paris. Il découvre rapidement une légère complication dans cette nouvelle relation. Chapitre 6, page 74. J'ai trouvé étrange qu'avec près d'un demi-million de nos soldats américains combattant au Vietnam, elle n'était jamais rencontré un Américain. De quelle partie du Vietnam du Sud venez-vous, demandai-je. Je suis de Hanoï. Hanoï, mais Hanoï est dans le... Je suis la fille de Le Docteur, membre du Politburo du Parti communiste de la République démocratique du Vietnam du Nord.